Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans la rubrique Urban Mosley. Mosley, on parle de politique comme d'habitude. On parle de politique comme d'habitude pour revenir sur notamment l'appel de Bruno Belmondo à tuer Brice Lacus Alianga, parce que beaucoup de personnes peut-être ont suivi les réseaux sans savoir exactement de quoi il s'agit. Ben, il faut savoir que c'était Est-ce que comme ça c'est bien? Comment Est-ce que comme ça c'est bien? Quand tu continue ta rubrique. Il y a tellement de choses à dire aujourd'hui. Donc, dès cet instant, beaucoup de personnes ont pu lire par-ci, par-là, des droits de réponse à l'endroit de Bruno Benbamba. D'autres ont pu également parcourir les sites internet, notamment les sites d'information, en l'occurrence Gabon Review, pour voir un tout petit peu de quoi il s'agit. On a pu lire la réponse de Assoumou Marius, Marius, qui est le responsable de l'UJPDG. Et dans tout cet embryomini en rapport avec les réponses qui sont données à Bruno Benbamba, il faut d'abord qu'on restitue du moins la situation. Ce qui se passe, c'est que Bruno Benbamba, c'est l'ancien vice-premier ministre de la République. C'est quelqu'un qui est suffisamment connu au niveau de la scène politique nationale, pratiquement, on va dire depuis 2009 surtout, parce que c'était la première occasion pour lui de se présenter à l'élection présidentielle. Mais on se rappellera qu'il a d'abord fait office d'activiste pendant longtemps, pendant la présidence d'Omar Bongo Ondimba, mais qui par la suite a quand même, au sorti des élections de 2016, a choisi d'aller participer au dialogue politique qui s'est déroulé du côté d'Angondje et qui avait pour ambition de faire en sorte que toutes les forces vives de la nation puissent se retrouver, discuter ensemble de comment désormais faire en sorte que le Gabon puisse aller vers une voie d'apaisement, une voie qui pourrait conduire les uns et les autres à s'entendre, à s'écouter, à discuter et trouver des solutions viables pour le bien-être des populations, comme on le dit de façon générale. Donc, dès cet instant, Bruno Benbamba a fait des concessions en tant qu'acteur politique de l'opposition et, comme lui-même il a souvent tendance à le dire, il a signé, on va dire, une entente tacite avec Ali Bongo Ondimba, une entente stratégique, et comme il aimait à le dire, cette entente-là était basée sur le fait que ils devaient collaborer ensemble afin de travailler à l'apaisement et à la stabilité sociale au Gabon. Mais il se trouve que depuis un certain temps, notamment à la suite de sa sortie du gouvernement, dont il avait d'ailleurs accusé deux personnalités, pour lui c'était Franck Emmanuel Issozengoné, premier ministre de l'époque, mais également Alain-Claude Biléminzé, qui travaillait à faire en sorte qu'il ne soit pas maintenu membre du gouvernement, parce que il vous souviendra qu'à un moment donné, on était arrivé à un remaniement ministériel qui avait conduit à ce que un certain nombre de prérogatives dévolues au ministère de l'Habitat avaient été données à un ministre délégué qui avait été mis sous tutelle du Premier ministre. Donc, dès cet instant... Ce n'est pas parce qu'avant qu'on le sorte du gouvernement, ça aussi, on s'en souviendra tous, il faisait beaucoup les posts sur ce qu'il pensait des autres membres du gouvernement, et il y avait eu des sorties à l'époque, je ne sais plus de quel ministre, qui revenait sur c'est quoi, comment on appelle ça, la solidarité gouvernementale. C'était à l'époque, Alain-Claude Biléminzé qui était... C'était pas à cause de ça qu'il était sorti, Certainement. C'est tout ça. Il fait le footing matin, midi et soir. Mais il accuse il disait qu'il est sorti à cause d'eux. Bien sûr. C'est pas parce que lui-même il faisait d'abord les pauses et qu'il n'était pas bien sûr mentalement solidaire. Tout ça peut être pris en compte en ce qui concerne la compréhension de cette situation. Certainement qu'en sortant du gouvernement, il a été habité par une frustration, et c'est cette frustration qui fait qu'aujourd'hui, quand on essaye de parcourir l'ensemble de ces postes, on voit bien qu'il y a comme un besoin d'exprimer une haine à l'endroit de X ou Y, ou attribuer sa situation actuelle à X ou Y. Et on se souviendra également qu'à un moment donné de son histoire, notamment lorsqu'il s'est agi pour lui de revenir au Gabon, la période UPG, donc Union du peuple gabonais, à la suite de la mort de Pierre Mamboundou, tout le monde se rappelle, il a fait une entrée fracassante au sein de cette formation politique, et au cours de cette entrée, Bruno Benbamba s'est inscrit dans une logique où il prenait pour bouc émissaire de tous ses malheurs, du moins de tout ce qui lui arrivait, Ifena Manfumbi, notamment en ce qui concerne le leadership dans la Dola, parce qu'à un moment donné, il avait été conseiller municipal du côté de Ndende. Donc, dès cet instant, on voit bien que derrière, comment? Il avait beaucoup les ennemis.
on voit bien qu'à chaque fois que Bruno Bembamba se retrouve dans une posture quelque peu difficile ou qui ne lui satisfait pas, il trouve toujours le moyen de pouvoir s'inscrire dans une logique de prendre quelqu'un pour responsable de sa situation. Et là, on voit depuis un certain temps Brice Lacus Alilanga qui est devenu la tête de gondole en ce qui concerne les publications de Bruno Bembamba. Pour lui, Brice Lacus Alilanga serait dans un complot qui viserait à pouvoir offrir aux Gabonais une situation, notamment en ce qui concerne l'état de santé du président de la République, qui voudrait qu'on soit dans le faux. Tout ce qu'on présente aux Gabonais depuis un certain temps, depuis octobre, n'est pas juste parce que ce n'est pas Ali Bongo qui prend des décisions désormais, c'est Brice Lacus Alilanga autour de lui, celle qu'il appelle sa marraine, donc la première dame c'est Lydia Bongo Ondimba, et c'est de plus en plus, les gens peuvent aller sur les réseaux sociaux, notamment sur son compte, il en parle en longueur de journée, et ce qui est arrivé... c'est comme Obamba dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Donc, mais lui, il a la preuve de ce qu'il dit. On ne sait pas. Mais ancien vice-premier ministre. Certainement, mais est-ce qu'il est sérieux quand il fait ce genre de déclaration? Non, c'est un ancien vice-premier ministre. Est-ce qu'il a toute sa tête? Je crois qu'il doit peut-être avoir toute sa tête. Tu crois qu'il doit peut-être avoir? Je crois. Voilà. Je crois. Tu crois qu'il doit peut-être. Voilà. En fait, voilà. Tu es sûr qu'il n'a plus toute sa tête? Je ne suis pas sûr, mais ce qui est sûr, c'est que Mbamba, c'est quelqu'un d'assez intelligent. Intelligent. Oui, tu penses. Il a pu être vice-premier ministre. On n'est pas vice-premier ministre. On ne se lève pas du jour au lendemain et puis on est nommé vice-premier ministre. C'est que tu as quelque chose. Il y a beaucoup de gars qui ont été premiers ministres dans le pays là qui n'avaient rien dans la tête. La preuve, regarde la situation sociale et économique du pays. C'est-à-dire qu'il y a attention, la qualité de quelqu'un comparée à sa capacité à pouvoir amener, du moins influencer politiquement le développement d'un pays, c'est deux choses. Mosley, quand on te prend sur les bases de tes qualités, c'est qu'on attend des rendus palpables. Bien sûr, on attend des résultats. On attend des résultats concrets. Bien sûr. On ne te prend pas pour faire juste de la figuration. Non. Si tu es intelligent, tu dois pouvoir produire quelque chose de concret qui atteste de ton intelligence. C'est-à-dire que si tu es architecte, tu restes pas architecte dans ta tête. Il faut bien qu'un matin, tu amènes les gens pour dire que vous voyez le bâtiment là. J'ai participé à la construction de ce bâtiment. Vous voyez cet édifice-là. J'ai participé à la construction de cet édifice. À ce moment, tu deviens un architecte avéré. Oui, mais il ne s'agit pas uniquement de compétences techniques. Comme je n'ai pas dit seulement les compétences techniques. Oui, je dis que l'intelligence, c'est un tout. Ça, c'est de l'imbécilité dont il fait preuve au vu et au su de tout le monde. Tu es en train d'exagérer. Non, je n'exagère pas, mais aller jusqu'à... C'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est le directeur du cabinet du Calmons-nous, monsieur. Après, on va dire que c'est Gina qui chauffe dans le Davos Morning. Calmons-nous, monsieur. C'est pas une affaire de... C'est pas une affaire qu'aujourd'hui, c'est le directeur du cabinet du président de la République sur laquelle il tire. Mais tu peux pas aller sur les réseaux sociaux et vendre la mort de quelqu'un, d'un individu. C'est pas normal que... Même si, quel que soit ce qu'il a pu faire. La mort, il appelle. Il appelle au meurtre. Donc, ou à l'assassinat. On appelle ça comment? Une préméditation, oui. Voilà, une préméditation. Il incite au meurtre. On va demander à nos potes qui sont à la police. À quel moment tu peux venir dire devant à la radio que c'est un homme intelligent? Non, quand je dis que c'est un homme... Parce qu'il a le doctorat. Peut-être pas à cause de ça, mais beaucoup plus. Parce que quand on regarde aujourd'hui son parcours, on voit bien que son parcours est jonché. Il a quel parcours? Laisse-moi y arriver. Son parcours est jonché de conflits qui l'ont amené à se faire une assise sur le plan politique au niveau de notre pays, à se donner une étoffe, à avoir une envergure. Il vous souviendra que pour commencer, il avait au début de sa carrière politique, son premier fait d'armes, c'était de s'opposer à Ali Bongo, parler des biens mal acquis et consorts, et par la suite, ça lui a valu une interdiction de séjour au Gabon. On se rappellera qu'il était rentré en conflit direct avec André Mbobam, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, au moment où on avait également emprisonné Marc Onan et Sangui. Il était parmi ceux qui a été dans la liste noire, comme on disait à l'époque. Ensuite, il est venu au pays. Il a commencé ses activités politiques. En 2009, on a pu remarquer ça. C'est lui qui avait dit que le président Ali Bongo lui avait interdit qu'il vienne au Gabon. Est-ce qu'il y avait une décision officielle, un décret qui signé par des mains des autorités compétentes qui disaient que Bruno Bembamba n'avait pas autorisation de mettre les pieds au Gabon? Mais non,
C'est les choses qu'il dit sur sa page Facebook. Que toi, tu crois que c'est monnaie pourquoi, comptant. c'est pourquoi je dis... Non, on ne dit pas que c'est... On ne prend pas ça pour monnaie comptant. Je dis, tu ne peux pas avoir un parcours comme le sien, finir vice-premier ministre de la République. On est arrivé dans une situation où il y a eu le dialogue politique. Ben tu penses qu'à l'époque où il y a eu le dialogue politique, Moubamba était la personne la mieux indiquée dans l'opposition qui pouvait occuper ce poste? Je ne pense pas. C'est parce que peut-être on a lu en lui un certain nombre de qualités qui pouvaient servir le prince, sinon le chef de l'État. Et non, pas le chef de l'État, le pays. Ou le pays, en quelque sorte. Vice-premier ministre, c'est pour servir le pays. Mais attention, oui, c'est pour servir le pays, mais également, il y a un besoin stratégique. Le chef de l'État a déjà défini la politique et le gouvernement doit appliquer. Donc, le gouvernement sert. C'est vrai, mais il y a un besoin stratégique qui est toujours derrière. Parce que celui qui a fait la grève de la faim, il mangeait en cachette la nuit, on venait lui donner la bouffe. Attends, Dafresh, bon, dis-nous. Vite, Oza, dis ce que tu veux dire sur BBM, les autres qu'on poursuit. Je veux qu'on l'arrête. Qu'il y ait un mandat d'arrestation, un mandat de dépôt. Un mandat d'arrêt international. Chez le procureur de la République. Il n'est pas au Gabon. Il est du côté de la France actuellement. On dépose la plainte à Interpol et qu'il se fasse arrêter par les autorités compétentes, rapatrié au Gabon. Préméditation et incitation à la violence. Voilà. Donc, voilà c'est bon? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a relayé atteinte à la personne du directeur de cabinet. Après, je termine. Oui, tu as terminé. Continue encore. Encore. Libère-toi, dis tout, parce que la Constitution te protège. Voilà. Je suis déjà protégé par la Constitution. Ce matin, tu en as marre. Donc, on voit bien qu'il y a eu un cheminement en ce qui concerne son parcours politique et il a été toujours engagé d'opposition. Certainement que là, il se donne un nouveau bras de fer pour pouvoir peut-être tirer avantage de la situation, puisqu'il sait que Brice Akuchalianga a un poste stratégique en ce moment, notamment avec le fait que le président soit aujourd'hui hors du Gabon, en convalescence. En attaquant ces derniers, en fait, il veut exister en attaquant le DC. C'est une possibilité. Et en politique, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Et en politique, personne ne peut lui faire grief de ce qu'il puisse. Non, là, à ce niveau-là, on n'est plus dans la politique, on est maintenant dans la criminalité. On va y arriver. Donc, on est d'abord en politique parce que stratégiquement, en politique, il faut toujours s'attaquer au plus fort pour pouvoir exister et pour pouvoir suffisamment marquer l'esprit des populations. Et là, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe, c'est donc tu marques l'esprit des populations en disant qu'il faut tuer. C'est un post qu'il a fait le 20 février dernier à 23h10. C'est sur son compte. Il n'a pas encore effacé, notamment en relais d'un article de Jeune Afrique intitulé Gabon, l'homme sans visage, la biographie surprise de Brice Akuchalianga. Donc, au moment où Moubamba a eu à relayer cet article, il a écrit, je cite, « Il faut tuer entre griffes. Il faut tuer Brice Akuchalianga dans le Ndjobi. Mais vous, les Batékés, vous êtes comment? Un Marseillais et quelques Marocains jouent avec l'esprit de votre parent au risque d'en faire un fantôme, dit Tengu, et vous laissez faire. » Bruno Ben Moubamba. Donc, c'est ce qu'il a écrit exactement sur son post. On voit là que derrière, il peut y avoir une interprétation que chacun voudrait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui... encore interpréter quoi? Mais ce qui est sûr... C'est clair et net, écrit noir sur blanc. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Brice Akuchalianga, du moins Bruno Ben Moubamba, en demandant à ce qu'on puisse tuer Brice Akuchalianga, que ça soit dans le Ndjobi ou physiquement, commet quand même on va dire un acte qui n'est pas à la hauteur des postes qu'il a occupés. Parce qu'à un moment donné, il a le droit de réserve. Le droit de réserve en tant qu'ancien vice-président, premier ministre de la République. Quand on était vice-premier de la République, on doit avoir un certain droit de réserve. Il y a des questions sur lesquelles on ne doit pas s'exprimer. On doit être en mesure de pouvoir dire un certain nombre de choses, peut-être en portant des gants, ou ne pas les dire, parce que quand vous appelez au meurtre de quelqu'un, ça peut être pris soit au premier degré, et surtout que nous sommes dans une situation d'accalmie, une accalmie qui laisse quand même entrevoir des risques d'étincelles sous peu. Et
venir dire quelque chose de cette nature à l'endroit évidemment du directeur de cabinet du chef de l'État, c'est un tout petit peu attiser la flamme, chercher à attiser la flamme pour faire en sorte que des gens puissent le voir comme le parfait bouc émissaire des malheurs du Gabon aujourd'hui, quand on sait que Mbamba lui-même a été au gouvernement et on n'a pas vu suffisamment d'actions sur le terrain en ce qui le concerne, en dehors d'aller faire des guerres-prix, ceux qui avaient occupé les cités d'Alhambra. Ensuite, on voit bien qu'il a également un droit de réserve parce que c'est un acteur politique, c'est un leader, donc un modèle. Quand on est un acteur politique, il y a un modèle de qui? On ne sait jamais, il y a des gens qui sont dans sa formation politique. Les gars qui couraient avec lui là, en costume noir. Bien sûr, ils peuvent le suivre. Donc, dès cet instant, en tant que leader, en tant qu'acteur politique, parfois vous avez dans vos rangs, ou parmi vos fans, ou parmi les gens qui vous suivent, des gens qui peuvent commettre des actes simplement parce que vous avez appelé à ceux qui puissent les commettre. Moi, je me rappelle, à un moment donné, c'était pas le même domaine, mais je me rappelle qu'une chanson de Tupac avait amené un gars aux États-Unis à prendre un flingue, à aller tirer sur les gens, et on avait arrêté Tupac, et aujourd'hui, la déclaration de Mbamba peut inspirer quelqu'un qui peut nourrir de la haine aujourd'hui à l'égard de Brice Akuche Alianga et aller chez lui ou l'attendre quelque part ou fomenter un coup et le descendre. Là, on ne pourra pas se disculper parce qu'il a appelé au meurtre. C'est un appel au meurtre, peu importe. Un appel au meurtre. Le contexte dans lequel on se situe, c'est un appel au meurtre. Ensuite, il faut dire qu'aujourd'hui, il faut éviter le mélange de genres. Bruno Belmomba s'est inscrit désormais en tant qu'homme politique, mais on est en train de le voir revenir sur le terrain de l'activisme, et un activisme beaucoup plus dégradant, parce que à chaque fois qu'il paie un poste, ce poste-là, il récolte beaucoup plus des injures que des paroles d'adhésion ou des écritures d'adhésion, parce que les gens aujourd'hui ne comprennent plus sa posture. D'ailleurs, j'ai pu lire à travers un certain nombre de posts des gens qui trouvaient, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il était peut-être aujourd'hui dans une situation fragile, notamment sur le plan psychologique et voire intellectuel. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est du ressort d'un hiérarque en termes politiques, parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable leader. Il a un haut cadre de l'administration. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'on est encore... Est-ce que comme ça, c'est bien? On doit encore être en mesure de pondre des choses comme ça. D'ailleurs, Gina parlait de la responsabilité en termes de personnes, de savoir-être aujourd'hui. Lorsqu'on a occupé des fonctions aussi importantes, quelle est l'image, quel est le message que l'on envoie à la génération qui est en train... qui est en fait spectatrice de tout ça, quand elle est assise et qu'elle regarde ce genre de choses. Est-ce que sur le terrain politique, on est obligé d'en arriver là? Est-ce que lorsqu'on n'est pas d'accord sur un point de vue politique, on est obligé d'en arriver là? Est-ce que si tout simplement on n'est pas d'accord, alors qu'est-ce qu'on dira aux enfants qui aujourd'hui dans les établissements scolaires se poignardent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'ils ont joué au cartes, ils n'ont pas joué, ils ont perdu les 100 francs et ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on leur dira? Puisque les adultes qui sont censés nous diriger aujourd'hui, ne se constituent pas un modèle. À chaque fois qu'ils sont en désaccord, ils arrivent à des extrémités. C'est comme, à des extrémités qui n'ont pas de sens. D'où la rubrique que je faisais ce matin, Mosley. Est-ce que aujourd'hui encore, c'est responsable ce qu'on fait? Ce n'est pas responsable du tout. On doit s'arrêter un instant et réfléchir. C'est très dangereux ce qu'on fait. Même si sur le point de vue, il le dit aujourd'hui, peut-être que on touche du bois et on l'espère, ça ne va pas du tout tomber dans une oreille de quelqu'un qui pourra le faire. Mais est-ce qu'on pense à l'impact que ça peut avoir dans les oreilles des jeunes qui écoutent aujourd'hui, qui sont à la plage, qui sont dans des bars? Combien de fois tous les matins ici on lit dans le journal qu'il y a une personne qui aura poignardé une autre dans un bar parce qu'il n'était pas d'accord, parce qu'il aura regardé sa petite amie de travers, ou qu'il lui aura dit une phrase en pensant que c'était une injure. Non! Tu vois, ce n'est véritablement pas, sur un point de vue moral, on est vraiment en train de prendre un chemin qui n'est pas bon. Et là aussi, ça met en exergue le choix de ceux qui nous dirigent. Parce que je me rappelle qu'à une époque ici, au niveau de notre pays, lorsqu'on proposait quelqu'un à la nomination ou qu'on devait lui confier des responsabilités, on menait quand même des enquêtes de moralité. Mais de plus en plus, on se rend bien compte que dans notre pays, on ne tient plus compte des critères qui permettent d'établir quelqu'un dans un rang supérieur ou dans un rang de gestion ou dans un rang de direction, et ça va à tout vent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on ne doit pas s'étonner de constater que les populations, lorsqu'il y a une situation comme celle-là, prennent
pour principal responsable le chef de l'État, parce que c'est lui qui valide les nominations. C'est lui qui prend les décrets, qui nomme des gens. Vous avez un Bruno Benmouamba qui a toujours brillé par une attitude, on va dire, pas très logique, pas très cohérente. D'ailleurs, on se souviendra que tout le monde avait été étonné de sa nomination. Et aujourd'hui, voir comme la progression qui est la sienne au sortir du gouvernement, ça ne pourrait pas étonner les gens. Parce qu'il a toujours été un adepte des sorties tonitruantes, sans fond, et qui parfois virait on va dire à l'invective. Et là, on arrive déjà à des situations d'appel au meurtre. Et c'est dangereux. Dangereux non seulement pour la nouvelle génération, comme le disait Gina tout à l'heure, mais également pour la qualité des hommes politiques que nous avons aujourd'hui, qui désormais nous présentent encore et toujours un visage des personnes avec une moralité douteuse. Comment on peut avoir occupé de hautes fonctions dans la République et se comporter comme un gars de... J'ai pas envie de donner un quartier de Libreville. Non, les gens qui sont dans les quartiers ne sont pas comme ça. Il n'y a pas d'exemple à aller chercher. Comme quelqu'un qui n'a pas bénéficié plus ou moins de la reconnaissance de la République. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Dans ce pays, quand on nomme des gens... On doit être sérieux. Premier point, je te donne les 5 points importants pour neutraliser Bruno Benmouamba. Non, n'utilise pas des termes comme ça. N'utilise pas ce genre de termes. Mais je n'ai pas dit tuer, j'ai dit neutraliser. Neutraliser, c'est on peut l'attraper et puis on le met en prison. Moi, je ne suis pas comme lui. Je ne veux tuer personne, moi. D'accord. 1. Dissoudre son parti. Et là, d'un fois, j'entends écrire ça. Dissoudre son parti. 2. De faire un mandat de dépôt chez le procureur de la République. Porter plainte au tribunal. Oh non, mandat de dépôt déjà. Directement. Chez le procureur. Porter plainte internationale à Interpol. Interpol. Ça, c'est 3. 4. Le rapatrier en territoire gabonais. S'il y a un accord entre le Gabon et la France. On appelle ça souvent un terme là, non? L'expatriation, c'est ça? L'extradition. L'extradition, Voilà, c'est que... Comment il s'appelait? Extradé. Le gars de la coque là ne voulait pas. Pablo Escobar. 4. L'extradition. 5. Le juger au tribunal des libres. Parce que quand on va l'extradier, après on le juge au tribunal des libres. Jugement au tribunal de première instance. Il y a même 6. L'incarcéré. Il n'y a pas la sentence. Non, on s'en fout de la sentence. De l'incarcéré. Voilà les 6 points pour neutraliser Bruno Benmouamba. Tes 6 points sont peut-être logiques dans le cadre d'un exercice qui ferait que le directeur de cabinet pourrait engager une procédure. Mais je crois qu'en l'état actuel, il fera peut-être du côté de la France. Pour le Gabon, ce n'est pas évident. Donc, il faut bien qu'aujourd'hui, les gens soient... interrogés sur les faits et gestes sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, de plus en plus, on appelle à la mise en place d'une loi sur le numérique au niveau du Gabon. On a eu la rentrée solennelle du Parlement, du moins de l'Assemblée nationale hier. Il faut qu'il y ait un texte de loi sur ces questions-là. Comment on fait pour réguler les déclarations des uns et des autres sur Internet ou encore sur les réseaux sociaux? Le législateur doit pouvoir s'exprimer là-dessus. Il faut qu'il y ait une loi qui considère les réseaux sociaux comme un espace public. Exactement. Voilà. Comme ça, quand tu vas aller insulter quelqu'un, on va dire que c'est injure publique. On peut te poursuivre. Direct. Exactement. Donc, dès cet instant, ce qu'il faut souligner pour clore cette partie, c'est que la politique n'est pas un débat de personnes. La politique est avant tout un débat d'idées, mais on a comme l'impression que pour Moubamba, la politique doit s'inscrire en opposition avec des gens. Hier, c'était Omar Bongo. Ensuite, on est passé à Mbouabam et Ali Bongo. Par la suite, on est arrivé à Ifena Manfoumbi. Et là, nous sommes au niveau du directeur de cabinet du président de la République. Ça sous-entend que derrière, sa politique vise à chercher la sympathie des populations en présentant des individus qui, lui... du moins qui selon lui seraient des nuisibles pour sa personne, comme des responsables d'une situation X ou Y au niveau de notre pays. On ne dit pas que le directeur de cabinet du président de la République c'est un ange, mais ce qui est sûr c'est que peu importe le degré de l'animosité qui peut exister entre les individus, il n'est pas de bonne loi d'appeler à son assassinat ou à son meurtre, parce que les lois dans un pays comme le nôtre doivent être respectées. La dignité, le respect de la personne humaine est recommandé. D'abord, d'ailleurs, c'est lui le philosophe. Donc, dès cet instant, il faut que les gens comprennent que la politique n'est pas un combat
entre deux personnes, c'est un combat d'idées. Quand vous n'arrivez pas à implémenter votre philosophie de vie, ne vous en prenez pas à l'autre physiquement. Il faut travailler à faire en sorte que vos idées puissent trouver l'assentiment des populations ou l'adhésion des populations. Ensuite, on passe au second point qui est celui en rapport avec le refus du moins le choix fait par... faut pas dire le refus. Non, le choix fait. Pourquoi tu vois ça déjà comme un refus? Il a dit le choix, non? Le choix, j'ai rectifié rapidement. Oui, rectifie. Le choix fait par l'ancien Premier ministre Franck Emmanuel Isozen Ngondé, parce qu'il vous souviendra que j'avais dit ici à la suite de sa nomination qu'il serait quand même un peu bizarre de voir, quand je dis bizarre entre griffes, il serait quand même étonnant de voir ce dernier préférer la médiature de la République à son siège, parce que simplement c'est un jeune acteur politique. Peu importe ce qu'on va dire, il a encore toutes ses capacités intellectuelles et morales. En réalité, prendre la médiature de la République pour pouvoir y exercer, ça devrait revenir à des gens de 80 ans, 100 ans, quoi. Des gens qui n'ont plus de jus, qui ne peuvent plus aller sur le terrain, convaincre les populations, travailler pour le rayonnement de leur formation politique dans leur siège. Or, Emmanuel Isozen Ngondé jouit encore d'une santé de fer, donc qui peut encore lui permettre de se battre pour le compte de sa formation politique qui est le Parti démocratique gabonais. D'ailleurs, cette dernière ne l'aurait pas investi si elle pensait qu'il n'était pas en mesure de remporter les suffrages au niveau de ces sièges-là. Donc, ça aurait été étonnant de voir ce dernier choisir la médiature que de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a le fait que quel est aujourd'hui le statut qu'on donne à la médiature de la République? On vient de voir, Lord Olga Ngonjou a passé son temps, ces 4 ou 5 dernières années à ce poste, mais quel est le rayonnement de cette institution? Quelle est la valeur de cette institution au niveau national? Quelle utilité a-t-elle, du moins quel impact a-t-elle auprès des populations? Quelles sont ses missions? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu plus, on a comme l'impression que ce sont des institutions de trop, où on met des gens, juste peut-être pour les mettre au garage, entre griffes, mais pas surtout pour travailler à faire en sorte que les institutions qu'ils occupent soient des institutions viables. Ensuite, il y a le fait que quand vous voyez la médiature de la République, elle gère quoi en termes de budget? C'est quoi, 8 millions? En tout cas, c'est moins de 20 millions de francs CFA par an. Et on sait, vous sortez de la primature. La primature, c'est une mastodonte au niveau de la gestion budgétaire dans notre pays. Et on vous envoie à la médiature. C'est comme si on vous disait... Mais est-ce qu'on accepte un travail par rapport au budget ou on accepte un travail au servir l'État? Faut pas nous leurrer au Gabon, les acteurs... Non, c'est pas une affaire de Gabon. On t'a pas normalement dans faut pas nous leurrer au Gabon, les acteurs politiques choisissent en fonction du budget. Commence d'abord la voie normale. Gina t'a posé une question. La réponse normale, est-ce qu'on choisit pour l'argent ou bien on choisit pour servir le peuple? On choisit pour le service au peuple. Donc, voilà, maintenant tu peux amener ton analyse. On n'est pas responsable de ça. Nous, on t'a posé une question, on veut la vraie réponse. Très bien. Premièrement, quand on vous nomme à un poste, c'est pas forcément pour de l'argent, c'est pas forcément pour le budget qui est alloué à l'institution, c'est beaucoup plus parce que cette institution doit répondre à une mission claire, nette, justifiée pour le fonctionnement de l'État. Et pour servir les populations. Et pour servir la nation. Maintenant, ça c'est nous. Maintenant, le reste. Maintenant, la deuxième partie. Maintenant, la deuxième partie où Dafresh et Gina ne sont pas dedans, vas-y, il faut dire. C'est qu'au niveau du Gabon, il faut pas se leurrer, les gens se battent pour être au gouvernement, même dans la haute administration, les nominations. Il y a certaines personnes qui refusent certaines nominations parce que ces personnes estiment que le poste qui est le leur ne va pas leur donner la possibilité de pouvoir s'émouvoir financièrement. Donc ça peut aussi être un gage de refus. Ensuite, vous avez le fait que au niveau de notre pays, il y a moult institutions. Aujourd'hui, on a 2 institutions dont les missions se mêlent. Vous allez me dire, cette médiature de la République, que moi je trouve être une institution de trop. Et vous avez le CND, qui est également pratiquement dans la même posture. C'est vrai qu'on nous dira que le CND est dédié aux questions politiques, mais on voit de plus en plus des associations, des ONG qui vont s'adresser au CND pour un certain nombre de questions relevant de la vie en communauté. Donc, dès cet instant, il faut bien qu'on redéfinisse les activités et les actions de ces institutions-là. Et par la suite, pour terminer, il faut croire qu'aujourd'hui, le seul
décret du chef de l'État ne donne plus droit, ne passe plus pour une exigence, n'appelle plus forcément au patriotisme. Parce que lorsque nous voyons Emmanuel Isozen Ngondé, c'est vrai que être député, il y a un certain nombre de privilèges auxquels il va avoir accès, notamment l'humilité. L'humilité, il ne peut pas être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions et consorts, mais il y a d'autres statuts. Il est par exemple membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Ça aussi, il pourrait le perdre en allant à la médiature. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Isozen Ngondé, quand même, montre qu'il y a quand même un problème au niveau de l'exécutif en termes de choix de nomination. Lorsque vous avez un décret pris par le chef de l'État qui est préféré à un poste, alors que le décret est au-dessus de... Par un poste électif. Par un poste électif, Il faut comprendre. Il faut comprendre. Donc, ça laisse quand même des interrogations. Est-ce que le décret est désormais dévalué au Gabon ? Bonne question. C'est maintenant aux politiques et aux gouvernants de nous répondre. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 185 Urban FM, la station urbaine dans Fresh Morning. René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Fresh Morning.